Bien-aimés, de la même manière que nous nous méfions des épidémies, des maladies incurables, de la même manière, nous nous éloignons de tout ce qui est mal, de tout ce qui est destructeur. De la même manière, éloignons-nous, faisons tout pour que la jalousie ne fasse pas partie de nos vies. Parce que la jalousie, surtout dans le milieu chrétien, surtout dans le milieu des enfants de Dieu, dans les familles, dans les entreprises, dans les sociétés, peu importe, partout où il y a des hommes, la jalousie peut entraîner à des catastrophes et à des fléaux inimaginables. Bien aimé, la jalousie peut te jouer des tours sans que tu ne sois conscient et sans même que tu n'aies envie de tomber dans cela. Regardez l'histoire de Caïn et Abel. Caïn a tué son frère Abel à cause de la jalousie. Dieu s'est présenté à Caïn et dit, Caïn, attention, attention. La jalousie, là, c'est une bête qui se tient là, juste là. Elle est là. Et elle lance des traits vers toi. Fais attention, fais attention. Et ça se traduit même au travers de ton visage, de ton expression de visage. Parce que la jalousie, tu as beau cacher, quelqu'un qui est jaloux de toi, tu peux le voir si tu as l'Esprit de Dieu, tu peux le ressentir par l'expression de visage qu'il manifeste lorsqu'il est en face de toi. Ou lorsqu'il voit le bien t'arriver. Tu peux le voir. La jalousie, oh my God, bien-aimé, voilà pourquoi tu dois avoir cet antidote de la jalousie. Regarde Caïn, il a tué son propre frère dans la famille. Voilà pourquoi je vous ai dit que la jalousie fait des dégâts même dans les familles. Un frère va tuer son autre frère à cause simplement de la jalousie. Dans les églises, tu entends un pasteur combattre jusqu'à aller même piéger, préparer des coups pour faire tomber son autre collègue pasteur. D'autres même s'empoisonnent simplement à cause de la jalousie. Parce que tu vois le ministère de l'autre, la grâce de l'autre monter, se manifester, les gens l'apprécier. Et tu es jaloux jusqu'à aller tuer. Et ça ne commence pas directement, tu décides de tuer ton frère. C'est un venin qui entre, qui commence à travailler, à ronger petit à petit ton cœur, à semer des choses bizarres, à te retourner contre ton frère. Caïn, ça n'a pas commencé en un jour. Non, non, c'était quelque chose qu'il a entretenu. Dieu l'a prévenu, mais il n'a pas écouté Dieu et il a entretenu ce sentiment jusqu'à ce que ça l'a entraîné à tuer son frère. La jalousie, bien-aimée, elle peut amener quelqu'un à tuer un autre. Dans une entreprise pour prendre sa place, même dans les églises, les guerres de positionnement, de leadership entre les frères et sœurs, ça peut entraîner même jusqu'à aller faire du mal à l'autre. On voit ça, on entend ça dans les églises. Tu n'es pas content de la grâce de l'autre. Quelqu'un est apprécié, tu n'es pas content. Et même la jalousie se manifeste par, tu n'arrives pas à apprécier les autres, à encourager les autres, à complimenter les autres. Pourquoi? Parce que tu as la jalousie en toi. La jalousie peut te pousser à commencer à critiquer les autres, à parler mal des autres, à diffamer les autres. Regarde les frères de David. David ne fait que poser la question, mais qu'est-ce qu'on donnera à celui qui va tuer ce Philistin? Écoute ses grands frères. David, toi, on te connaît, on connaît ton orgueil, on connaît ton arrogance. Le jaloux va te traiter d'orgueilleux alors que tu ne l'es même pas. Simplement pourquoi? Parce qu'il est jaloux de toi. Ah, lui, qu'est-ce qu'il veut montrer? Qu'est-ce qu'il pense d'ailleurs? Parce qu'il a fait ça, parce qu'il a eu ça, qu'est-ce qu'il veut montrer? Ça, ce sont les symptômes de la jalousie. Quand tu vois ça, bien-aimé, tu ressens ça dans ton cœur, ou tu as en face de toi des personnes qui manifestent ces symptômes vis-à-vis de toi,
bien aimé, il faut être prudent. Il faut prier le Seigneur pour que si ça se passe en toi, que le Seigneur t'aide à travailler ton cœur et tu puisses sortir cela. Parce que si tu laisses ça s'enraciner et commencer à se développer comme Caïn, tu vas finir par tuer ton frère. Alors que tu aimais ton frère, alors que tu l'apprécies, mais ça va se retourner contre toi. Caïn a tué son frère Abel à cause de la jalousie. David, méprisé par ses frères, le traitant d'orgueilleux, simplement parce qu'ils étaient jaloux de lui. Ils étaient jaloux de son assurance, de sa confiance en Dieu. Ils étaient jaloux de l'onction qu'il avait reçue, de l'onction qu'il manifestait. Joseph, il fut vendu par ses propres frères. Pourquoi? À cause de la jalousie, à cause des révélations que le Seigneur lui a données, à cause de l'amour que son père lui manifestait. Tout ça, ça provoquait de la jalousie. Alors, bien-aimé, la jalousie, comme le dit un adage, la jalousie est un vilain défaut. La jalousie. La jalousie peut entraîner à faire des dégâts inimaginables et qu'on n'avait même pas conçus.